Salut tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, cette vidéo, ce n'est pas des explications de parties ou des parties pédagogiques. Ce sont quelques projets que j'envisage pour cette année, pour ma chaîne YouTube. Alors, j'ai récemment vu une vidéo de Julien Song. Ceux qui ne le connaissent pas, enfin, à mon avis, vous le connaissez, mais ceux qui ne le connaissent pas, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Et il a fait une vidéo il y a 2 jours, je crois. Mes 3 erreurs qui s'appellent mes 3 erreurs principales, je crois, entre mon statut débutant et mon statut de maître international. Et j'ai écouté attentivement cette vidéo et j'avoue, elle m'a surprise. Pourquoi elle m'a surprise? Parce qu'il explique qu'il faut diversifier son répertoire. Et moi, on m'a toujours dit, tu as un répertoire, tu t'y attaches, tu le travailles, tu joues avec ce répertoire. Pardon, quand tu perds, tu analyses pourquoi tu perds. Et quand tu as ciblé l'erreur, eh bien, tu modifies et comme ça, tu deviens de plus en plus fort sur ton répertoire. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ce qu'il expose, Julien Song, c'est que ton adversaire peut facilement te cibler. Donc si par exemple, tu as des parties dans des bases, quand ton adversaire voit qu'il va jouer contre toi, il peut se préparer, te créer des surprises. Et ça, c'est totalement vrai. Je ne crois pas que Julien Song explique également la modification des pions, mais c'est vrai que si par exemple dans l'ouverture ou dans le milieu de jeu il y a une modification structurelle de pions, ça peut complètement changer ton schéma de jeu, ça c'est vrai. Et donc tu n'es plus forcément aussi fort que si l'adversaire était resté sur ton répertoire. Donc le fait de varier son répertoire, moi je joue D4 par exemple, si je joue E4, F4, j'ai joué la Bird aussi, elle m'a jamais réussi, donc j'ai joué pendant 1 an. Parmi mes débuts, j'ai joué la Bird, j'ai joué un peu l'italienne, mais quand je parle de ça, c'est à presque 30 ans maintenant, ouais. 25-30 ans. Eh bien, j'ai arrêté et je me suis mis à D4. Mais je vais écouter les conseils de Julien parce que je pense qu'ils sont excellents. Ça permettra, une fois que j'aurai vraiment pris un bon niveau sur E4, ou, etc., ou sur l'italienne, l'espagnol, je ne sais pas encore quelle ouverture, peut-être un peu de tout, eh bien, arriver en compétition en Open ou en compétition interclub, eh bien, je pourrais surprendre mon adversaire en jouant par exemple E4 ou C4 ou cavalier F3 ou que sais-je encore. Donc ça, c'est très bien. Et en plus, quand il y a une modification structurelle de pion, ça me permet d'avoir le cerveau plus large. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça me permettra en fait d'envisager et de pouvoir avoir des plans plus facilement sur des différences structurelles qu'aura occasionné la partie, qu'aura occasionné mon adversaire. Donc ça, c'est la première des choses. Donc sur cette chaîne, je vais me mettre à jouer des ouvertures que je ne joue pas en partie pédagogique. Quitte à ce que je perde, quitte à ce que je baisse dans le hello chess.com, c'est un hello virtuel, donc peu m'importe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes, je vais mettre en place des analyses d'ouverture, mais pas n'importe lesquelles, des analyses d'ouverture de mes parties pédagogiques, que ce soit mes ouvertures habituelles avec D4 ou la nage d'or quand je joue avec les noirs, ou ce que je viens de vous exposer, des ouvertures que je ne connais pas. Comme ça, parce que j'estime, et je l'ai déjà dit, je me répète, qu'on ne peut pas accéder à un certain niveau. La stratégie, la tactique, la compréhension du jeu est bien beau, mais à un moment donné, il faut connaître la théorie et apprendre la théorie. Il faut la connaître. Moi, je pense que c'est indispensable. On peut très bien s'en sortir jusque 2000 sans vraiment connaître la théorie, comment je peux dire ça, en réfléchissant stratégiquement, tactiquement, avec des bases bien travaillées, on peut atteindre les 1900-2000. Mais au-delà, je pense qu'il faut un minimum de théorie et encore au-dessus, il faut encore plus de théorie. Pour moi, c'est un indispensable. Je ne pense pas qu'on puisse atteindre 2100 ou 2200 sans connaître la théorie. Donc ça, c'est un point d'honneur. Si je vais passer maître feed d'ici 2-3 ans, il faut absolument que je bosse les ouvertures, notamment les théories. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Vous verrez comment je bosse mes ouvertures parce que je les bosse quasiment pas. Vraiment pas, hein. Et donc, s'il y a des problèmes, si vous trouvez que je travaille mal mes ouvertures, ben, je me ferai une joie de lire vos commentaires quand quand je les aurai envoyés sur YouTube. Et la troisième chose, je me propose que vous me connaissiez ou pas, c'est de jouer avec vous. Donc, si vous avez un compte Lightchess, de se rencontrer sur Lightchess en 10+5 ou en 15+2, peu importe, mais minimum 10+5 que je puisse, pendant la partie, expliquer mes coups et expliquer vos coups. Enfin, ce que je pense être votre idée de votre coup, que vous soyez 1400 LO, 2200 ou 2300, peu m'importe, même si je me fais exploser, ce n'est pas grave. Et qu'ensuite, vous et moi, on analyse cette partie ensemble. Je ne sais pas encore comment on va le faire, mais on analysera cette partie ensemble par Google Meet ou j'en sais rien. Et comme ça, vous allez pouvoir exposer vos idées. Vous allez pouvoir exposer aussi ce que vous avez cru comprendre dans mes coups.
Et moi, je vous dirais, ah non, en fait, ce coup avait pour objectif de faire telle ou telle chose. Comme ça, on va élargir notre vision du jeu d'échecs comme ça. Et ensuite, un quatrième projet que j'ai, bien évidemment, c'est de mettre mes parties, d'analyser mes parties d'Open ou d'interclub. J'espère en faire en 2023. Oui, en 2023, oui. Donc, c'est quasiment sûr que j'en ferai cette année, bien évidemment. Et également des parties de grands maîtres internationaux. Donc voilà un peu mes objectifs de cette chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à partager, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ça donne de la visibilité à la chaîne et ça donne encore plus de motivation pour poursuivre. Donc je sais pas si d'autres youtubeurs sur le jeu d'échecs, sur les échecs, font ce genre de choses. Mais moi je pense que c'est très très bien. C'est pas... Oui, un peu pour me différencier des autres chaînes, mais c'est surtout, je trouve que ça va être très très utile pour l'ensemble de la communauté, parce qu'analyser les parties de grand maître, c'est très bien pour ceux qui ont 2000, ceux qui ont 1200, ça peut être plus compliqué de comprendre certains thèmes, certaines stratégies, etc. Et je pense qu'en expliquant l'ouverture de mes parties pédagogiques, en jouant contre vous, etc., etc., et en mettant en place un système de vos commentaires et mes commentaires, en l'incorporant dans cette vidéo, de la partie qu'on aura joué ensemble, je pense que ça va permettre à tout le monde, je dis bien à tout le monde, de pouvoir grandir et s'améliorer ensemble dans ce magnifique jeu qui est le plus parfait pour moi au monde, qui est le jeu d'échecs. Allez, à bientôt, ciao, bon vendredi, et puis bon week-end à tout le monde, ciao.